La revue de presse internationale sur Europe 1. Notre réseau de correspondants sur tous les continents. Et pour démarrer, on va juste traverser la Manche et retrouver Johanna Chabas en Grande-Bretagne. Bonjour Johanna. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une à Londres ? Eh bien, c'est le débat ce soir à la télévision entre le Premier ministre conservateur Boris Johnson et le leader du Parti travailliste Jeremy Corbyn. En pleine campagne pour les élections législatives, les deux hommes vont s'affronter pour la première fois. C'est la une du journal de Haï, une moitié du visage de Bojo sur un fond bleu, l'autre moitié avec celui de Jeremy Corbyn sur fond rouge, et un titre, l'élection s'enflamme. Le tabloïd The Sun prévoit un tête-à-tête autour du Brexit très agressif, même scénario pour le quotidien de Télégraphe qui imagine une bataille entre les deux hommes. Des millions de personnes devraient être devant leur télévision ce soir et comme en Angleterre, on parie surtout. The Sun a demandé aux bookmakers quelles étaient les cotes des duellistes. Selon Coral, le leader du marché, c'est le travailliste Jeremy Corbyn qui devrait remporter le débat. Merci beaucoup Johanna Chabas et on va suivre évidemment ce soir ce débat en Grande-Bretagne. Blandine Hugonnet est en Italie. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle chez vous ? Les intempéries font la une ici, des phénomènes météo extrêmes. L'Italie est à genoux du nord au sud, écrit le Messaggero. Averses incessantes, plages dévastées, routes bloquées. Dans 11 régions, c'est le cauchemar, raconte la Stampa. Sur les chaînes télé, les images impressionnantes d'un train qui déraille à cause d'un glissement de terrain, de 1000 arbres abattus par une tornade, d'une avalanche dans les Alpes où des milliers de foyers sont encore sans électricité. Venise n'est pas la seule inondée, insiste la presse locale. En Toscane, l'état d'urgence a été décrété dans les villes touristiques de Pise et de Florence. Le fleuve menace de déborder. Dans le sud, Matera en a pour 8 millions d'euros de dégâts selon la Gazzetta del Mezzogiorno. Cette cité historique, capitale européenne de la culture cette année, a été dévastée par des torrents de boue. Mais pas de trêve pour les Italiens, signale la Repubblica. Une nouvelle alerte météo a été émise aujourd'hui pour une grande partie de l'Italie. Blandine Hugonnet, merci beaucoup. Et on passe au Chili avec Aude Villiers-Moriamé, notre correspondante dans la région. Bonjour Aude. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une au Chili ? Alors c'est le discours de Sebastián Piñera. Dimanche soir, et pour la première fois depuis le début du mouvement contre les inégalités sociales, il y a un mois, le président de droite a reconnu que des abus et des délits avaient été commis par les forces de l'ordre. Plus de 10 000 consultations aux urgences, 200 blessures aux yeux. La radio chilienne Bio Bio met en une de son site le terrible bilan de ce mois de répression policière. Pour le journal de centre-gauche El Mostrador, le capital politique de Piñera est au bord de la banqueroute. Le journal en ligne s'est entretenu avec plusieurs représentants de la coalition au pouvoir qui estiment que Sebastián Piñera ne répond pas aux demandes sociales des Chiliens. Lors de son discours dimanche, le président a réaffirmé son engagement à organiser un référendum sur un changement de constitution. Il a aussi parlé d'une nouvelle augmentation des minima vieillesse sans donner davantage de précision. Merci Aude Villiers-Moriamé. Voilà cette revue de presse internationale. L'Angleterre, l'Italie, le Chili. Vous êtes sur Europe 1, il est 6h52.